Les régions du nord-ouest et du sud-ouest ne sont pas encore sorties de la crise sécuritaire déclenchée depuis 2016. Une crise qui a brisé la vie des populations. Des dizaines de milliers de personnes, devenues aujourd'hui des déplacés internes, ont fui la violence. Des centaines de milliers d'élèves et étudiants ont vu leur scolarité détruite. D'autres ont perdu la vie, comme ce fut le cas à Kumba, où 7 enfants ont été massacrés de manière horrible. L'État ne lésine pas sur les moyens pour un retour à la paix dans cette partie du pays. Les femmes aussi ont un rôle capital à jouer dans le processus, mais elles ne sont pas assez impliquées de l'avis de ces acteurs de la société civile. Je déplore le fait qu'elles ne sont pas suffisamment consultées. Les femmes sont capables. Tous ces enfants-là, que ce soit les hommes en tenue, que ce soit ce que nous appelons embazonnés, etc., ce sont les femmes qui sont les mamans. Et si les femmes sont véritablement impliquées, elles peuvent intervenir dans le sens de médiation, de ramener leurs enfants, de ramener les époux à de meilleurs sentiments. C'est justement pour contribuer à leur manière au retour à la paix qu'elles passent en revue le plan d'action national mis en œuvre à cet effet et arrivé à expiration en décembre 2020. Donc elles sont ici pour contribuer à l'élaboration du plan d'action national en faisant remonter les voix des personnes qu'elles servent à la base, qui sont les populations. Dans la société civile, au bout de ce processus, va avoir un document qui va s'appeler « Contribution de la société civile pour l'élaboration du plan d'action national deuxième génération de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies ». Le document en question tiendra compte des réalités sécuritaires du Cameroun, des faiblesses du plan précédent, afin de mieux envisager le nouveau plan d'action pour les 3 prochaines années.